Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de vecteurs et plus particulièrement de vecteurs égaux. Alors, on va dire que deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont la même direction et le même sens et la même norme. Donc, il faut ces trois conditions pour qualifier deux vecteurs égaux. Par exemple, le vecteur AB ici va être égal au vecteur CD ici. Alors c'est juste un schéma, mais ici on voit que les vecteurs sont portés par des droites parallèles, donc ils ont la même direction, ils ont le même sens dans cette direction, et en plus ils ont la même norme. Donc retenez que s'ils ont ces trois critères-là, alors on peut appeler ça des vecteurs égaux. Sur contrôle-de-maths.com, vous avez un vrai-faux à compléter, et on va le faire ensemble. Si deux vecteurs ont la même norme, alors ils sont égaux. On peut trouver un contre-exemple assez facilement. Je peux représenter un vecteur AB et un vecteur CD. Est-ce que ces deux vecteurs ont la même norme? Oui, alors bien sûr c'est à l'œil, mais on peut très bien imaginer deux vecteurs qui ont la même norme. Et pourtant, est-ce qu'ils sont égaux? Non. Bien qu'ils aient la même direction, ils n'ont pas le même sens. Ici la direction va être horizontale, le vecteur AB va aller de la gauche vers la droite, alors que le vecteur CD va de la droite vers la gauche. Donc ces deux vecteurs ont même direction, même norme, mais pas le même sens. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont égaux. Cette proposition est donc fausse. Deuxième proposition, si les vecteurs AB et CD sont différents, alors les longueurs AB et CD sont différentes. Encore une fois, je peux faire un contre-exemple avec un vecteur AB et un vecteur CD en m'arrangeant pour que la longueur AB soit égale à la longueur CD. Donc ici, j'aurais bien que les deux vecteurs sont différents. Ça se voit directement parce qu'ils n'ont pas la même direction, ils ne sont pas égaux. Mais pourtant, je vais avoir une égalité entre la longueur AB et la longueur CD. Donc cette proposition est fausse. Ensuite, si j'ai deux vecteurs AB et CD qui cette fois-ci sont égaux, alors la longueur AB est égale à la longueur CD. Et bien cette proposition découle directement de la définition. Oui, si deux vecteurs sont égaux, forcément ils ont la même norme. Donc j'aurai égalité de longueur entre AB et CD. Proposition vraie. Ensuite, si jamais la longueur AB est différente de la longueur CD, alors forcément les vecteurs AB et CD sont différents. Cette proposition est vraie, parce qu'on sait que pour que deux vecteurs soient égaux, ils doivent avoir la même norme. Donc si déjà, à la base, ils n'ont pas la même norme, je sais très bien que forcément, les deux vecteurs seront différents. Et enfin, dernière proposition, si les droites AB et CD sont parallèles, et si la longueur AB est égale à la longueur CD, alors les vecteurs AB et CD seront égaux. Alors celle-là, il faut réfléchir un petit peu plus, mais on peut trouver un contre-exemple. Si j'ai ici la droite AB, et ici la droite CD. Vous êtes d'accord que droite AB et droite CD sont parallèles. Je vais avoir, et je vais le coder, l'égalité de longueur entre AB et CD. Et pourtant, les vecteurs AB et CD ne sont pas égaux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même sens. En fait, quand on regarde dans le détail, dans la proposition, j'ai l'indication sur la direction, l'indication sur la norme, mais il n'y a rien qui me fixe le sens, qui m'impose que les deux vecteurs aient le même sens. Donc ces deux éléments ne sont pas suffisants pour conclure à l'égalité vectorielle. Donc cette proposition est fausse. À vous de jouer sur contrôle-de-maths.com, vous aurez d'autres propositions à dire si elles sont vraies ou fausses. Enfin, une autre propriété importante,
c'est que dès lors que l'on a une égalité entre deux vecteurs, il y a un lien avec les parallélogrammes. Observez ici, si jamais le vecteur AB est égal au vecteur CD, alors forcément, le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Donc j'ai fait un petit schéma pour visualiser. Deux vecteurs égaux, AB et CD, et donc forcément cela place 4 points dans le plan, et bien ces 4 points vont former le parallélogramme ABDC. Alors juste attention dans le sens de lecture, c'est pas simplement ABCD, le parallélogramme, ça va être ABDC, il faudra faire attention à intervertir les deux lettres du deuxième vecteur. Et cette proposition marche également dans l'autre sens, vu que c'est une équivalence. Si jamais l'énoncé vous donne un parallélogramme, mettons EFGH, et que vous savez que c'est un parallélogramme, eh bien vous allez pouvoir en extraire des égalités vectorielles. Par exemple, vecteur EF est égal à vecteur HG. À l'aide d'un schéma, on repère très vite les vecteurs égaux. Ou bien, vecteur HE est égal à vecteur GF. Et vous pouvez bien sûr extraire comme ça plusieurs égalités vectorielles. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.